Est-ce que tu fais partie de la team Golem ou de la team Marginal? Pose-toi la question. J'avais envie de faire une petite vidéo dans un cadre magnifique. On est actuellement en chemin vers un endroit que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je pourrais te montrer. Alors dans quelle équipe tu te situes? Est-ce que tu te situes du côté des gens qui respectent tout ce que le système leur dit, ou est-ce que tu acceptes d'être marginal, tu acceptes d'être mis de côté, et tu acceptes d'être vu comme quelqu'un de bizarre, comme quelqu'un d'étrange, comme quelqu'un qu'on ne doit pas fréquenter? Pour savoir dans quel camp tu es, on va voir une liste d'actions de personnes dites normales et une liste d'actions de personnes dites golem. On va évidemment commencer par la liste des actions dites des personnes normales. Que font les normies, que font les golems dans leur vie de tous les jours? J'ai noté quelques comportements, quelques préoccupations des normies. Tout d'abord, je veux te montrer où je suis. Je veux te montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour avoir une mer impeccable, propre, magnifique. Il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour avoir une vue à couper le souffle. Il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour avoir un lézard par terre. Il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour avoir des lézards sur la route. Et il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour voir des femmes magnifiques et aller les draguer. On a tout ici en Europe européenne. Et ce pays où je suis actuellement s'appelle la Croatie. La Croatie, destination assez méconnue. Tant mieux que ça reste ainsi. Vous avez ici, regardez-moi ça. Vous avez un banc orienté mer. Regardez-moi ça. Est-ce que vous avez besoin d'aller en Thaïlande pour apprécier la merveille naturelle qu'est la mer? La réponse est non. Alors revenons au sujet de la vidéo. Ne nous écartons pas trop. Un autre lézard. Est-ce que vous arriverez à le voir? Les lézards nous accompagnent jusqu'au bout du chemin. Je pense que avant la fin de la vidéo, je serai arrivé. C'est parti. Liste de comportements de personnes normies. Liste de comportements de golem. Alors en premier, j'ai noté ce qu'on appelle le small talk en anglais. C'est la conversation, le chit-chat. Par exemple, parler de comment va le travail, de comment est le temps, comment est la météo, de petites choses en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça small talk en anglais, de petites choses futiles, inutiles, triviales, qui n'ont pas forcément d'importance. Alors si on avait un indice de golemisation, ça ferait monter l'indice de quelques points. Ça c'est le premier point, le small talk. Je sais pas comment on dit en français, la petite conversation quoi. Parler de tout et de rien. Je crois que c'est ça la traduction la plus proche. Parler de tout et de rien. Alors en deuxième, j'ai mis suivre les tendances et les modes. Si les gens portent certaines baskets, bah toi tu vas porter les mêmes. Si les gens commencent à porter une certaine couleur, tu vas porter cette couleur aussi. Si les gens portent la barbe, tu vas laisser pousser ta barbe. Ce genre de choses. Ça fait monter ton indice de golemisation de pas mal de points. Ensuite, on a dans les actions des normies, suivre les chemins indiqués, notamment en matière de style de vie. Tu vas par exemple suivre les chemins indiqués par tes parents, par la société, par l'école. On va te dire tu dois aller là, tu dois faire telle ou telle filière, et puis toi tu vas le faire. Suivre le chemin indiqué, métro, boulot, dodo, suivre le parcours tout fait, tout préparé, le parcours pré-cuisiné, l'école, l'université, boulot, crédit,
famille, enfant. Petit disclaimer quand même, il y a des choses, moi qui suis en train de parler, moi qui suis en train de présenter les actions des golems, des normies, il y a des choses que je fais. Ça nous concerne tous. Et typiquement, je pense que avoir une famille et des enfants, c'est important. Donc je fais monter mon propre indice de golemisation. Mais je l'assume, il n'y a pas de problème. Euh, alors, point suivant, célébrer les fêtes de masse, comme le Nouvel An, comme ton anniversaire, comme Noël, comme la Saint-Patrick ou je sais pas quelle autre fête. Alors certaines de ces célébrations, on a l'oiseau qui chante là, je sais pas si tu vas l'entendre, certaines de ces célébrations font sens. Hein. Typiquement Noël, mais le Nouvel An, les gens se sentent obligés de faire la fête au Nouvel An. Et si tu ne le fais pas, t'es pour le coup vraiment vu comme un marginal. On va faire une petite pause ici parce que je marche assez vite pour vous montrer la vue. Regardez, je suis, on va dire, au bord d'une espèce de falaise. Et regardez-moi cette vue. Voilà, on n'est pas bien ici. On est extrêmement bien, à tel point que je vais faire une petite pause. Alors, autre point qui fait monter ton indice de golemisation. On a posté régulièrement sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans ta vie. La naissance de ton enfant, ton nouveau boulot, une nouvelle formation que tu as eue. Poster régulièrement sur tel ou tel événement, poster ton mécontentement sur la situation politique. Ça fait monter ton indice de golemisation. On a ensuite parlé, alors ça fait monter ton indice très très fort. Hein. Donc fais attention là-dessus. Fais attention au point qui va suivre. Ce point, c'est parler des séries télé, parler des sports, parler de la pop culture. Fais parler de qui a gagné le dernier match de basket, parler de qui a gagné le dernier match de foot, parler de la Champions League. Ce genre de choses, ça fait monter ton indice de golemisation. Parler des scoops, des aventures, des chanteurs, des célébrités, parler de leurs dernières relations. Ça fait monter ton indice. C'est sans doute le point le plus important, le point le plus gros. Si on devait pondérer statistiquement ce que ce point te rapporte en point de golemisation, je pense que la pondération serait de peut-être x20 ou x30. Donc fais attention là-dessus. Point suivant. Éviter les thèmes controversés, comme parler de la mort ou parler de thèmes philosophiques. Éviter de parler de thèmes philosophiques. Éviter de parler des complots, des francs-maçons. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que ça existe d'ailleurs, qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Éviter de parler de ces sujets fait monter ton indice de golemisation, puisque tu parles de sujets à la place. Totalement désintéressant et inimportant. Donc ça fait monter grandement ton indice. Éviter les sujets importants en fait, éviter les sujets sérieux. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire confiance à quelqu'un avec qui vous ne parlez jamais des sujets sérieux, avec qui vous avez uniquement des conversations légères et inutiles? Les conversations inutiles peuvent être utiles de temps en temps pour décompresser, etc. Bien sûr. Mais il s'agit de quantité. Ah, la vue n'est-elle pas belle ici? A-t-on besoin de la Thaïlande? Je vous le demande. On a tout ce qu'il faut en Europe. Ah. Les conversations légères, parce qu'elles sont légères, doivent être temporaires et elles doivent être limitées en quantité. Sinon, ton indice grimpe en flèche. Regardez-moi ça. Point suivant, et on va bientôt passer au point qui font de toi un marginal. Alors ce point-là m'a été donné par GPT, et je suis pas vraiment d'accord avec, mais je veux quand même l'indiquer. Être ponctuel et poli. Alors il s'agit effectivement de respecter une forme de convention sociale, puisque la politesse et la ponctualité sont une forme de convention sociale. On peut considérer que ça fait monter ton indice de golemisation, puisque tu fais comme tout le monde en les respectant, mais dans le même temps, il faut avoir quand même un certain juste milieu.
dans le sens où les respecter permet de forger une certaine cohérence dans la société. Donc, pour le coup, ça fait monter ton indice, mais très peu. On va dire que c'est neutre. Ça fait plutôt monter ton indice de marginalisation si tu ne les respectes pas, puisque tu te places en dehors des conventions et en dehors de la société, pour ainsi dire. Alors le dernier point qui fait monter ton indice de golemisation, celui-là il est particulièrement important, c'est de vivre pour les vacances, de vivre pour les week-ends et de vivre pour les événements, de vivre pour la raclette de Juan Caldo le dimanche. Tout ça fait monter ton indice. Je sais pas si tu as entendu des phrases telles que joyeux vendredi. En anglais, ils disent Happy Friday. Ce genre de phrases font monter ton indice, je dirais à vitesse Mach 2. Donc fais attention à ne pas les employer. Hein. N'emploie pas joyeux vendredi. Ça fait vraiment golem hein, pour le coup. Alors on va passer maintenant à la partie qui vous intéresse. Qu'est-ce qui fait de toi un marginal? Voilà, qu'est-ce qui fait de toi un outsider? Alors, on va définir ce qu'est un marginal, pour qu'on soit clair sur les termes. C'est quelqu'un qui paraît, qui a l'air étrange, intimidant, ou exagérément radical dans ce qu'il fait. Si tu coches une de ces cases, eh bien ton indice de marginalisation va augmenter drastiquement. Alors, premier point qui fait de toi un marginal. On a parlé du small talk, eh bien ne pas participer au small talk, ne pas parler de tout et de rien, éviter ces conversations, voire même les dénigrer, et signaler aux personnes qui le font, tiennent ces conversations, que finalement tu les envoies bouler. Donc faire cela fait monter ton indice de marginalisation déjà très fort. Ensuite, il y a l'habillement, la manière dont tu t'habilles. La manière dont tu t'habilles fait monter ton indice de marginalisation. Si tu t'habilles, par exemple, si tu portes des choses à ta ceinture, si tu t'habilles clairement différemment des autres, le fait de rejeter les modes, le fait d'aller même au contraire des modes, fait monter ton indice. Alors les gens vont porter du rouge, et toi tu vas porter du noir. Les gens portent du blanc, et toi tu portes du orange. Les gens achètent des voitures blanches, ta voiture à toi est violette. Point suivant, se retirer de la société. Alors se retirer de la société, vivre en autarcie, en autonomie, vivre en communauté, dans une forêt, rejeter le modèle 9 to 5, tu sais, le modèle de l'employé de bureau. Tout ça fait de toi un marginal. Alors on va aller progressivement vers la fin du parcours. Point suivant, pour définir si tu es un marginal ou non, tu es obsédé par un sujet en particulier. Alors ça peut être et un sujet qui n'est pas populaire, ça peut être les insectes, la botanique, des sujets de niche, les armes médiévales. Ces choses-là font monter ton indice de marginalisation. De facto, si tu es passionné par ces sujets, tu es un marginal. Parce que peu de gens s'intéressent à ces sujets. Les gens vont s'intéresser au foot, les gens vont s'intéresser au basket. Les gens ne s'intéressent pas à l'invention de la première ampoule au 19e siècle. Est-ce que les gens savent vraiment, ou combien de personnes, combien de pourcentage de la population sait comment fonctionnent des choses aussi simples qu'un bateau? Je suis en train de te montrer des bateaux. Est-ce que les gens savent sur quel principe physique un bateau fonctionne-t-il? Ce serait une question intéressante à poser à la population. Ouais, si on vivait dans une démocratie éclairée, eh bien on aurait des tests de culture générale. On demanderait à la population, on s'assurerait à minima que la population a le niveau suffisant pour comprendre les enjeux politiques, géopolitiques, économiques. Et pour ce faire, on
jugeraient de leur niveau intellectuel, culturel, à travers des tests. Tests qui te donneraient la capacité à voter. On fera peut-être une vidéo sur le vote et sur la capacité à voter. Très importante. Très très importante. Un concept qui manque dans nos démocraties exemplaires. Point suivant. Discuter ostensiblement et ouvertement de sujets tabous. Comme la sexualité, comme la santé mentale, comme la mort, comme l'ésotérisme, comme la magie, comme le complot, les théories du complot, comme la santé. Alors la santé n'est pas un sujet tabou en soi, mais c'est un sujet tabou à partir du moment où tu remets en question certains dogmes ou certaines, on va dire, certains enseignements de la médecine officielle. Le fait de refuser des médicaments fait de toi un marginal. Ça fait d'ailleurs monter ton indice drastiquement de refuser des médicaments parce que tu considères que les entreprises qui les produisent sont des entreprises scélérates, qui ont été plusieurs fois condamnées par la justice. On va pas citer les noms. Je pense que c'est facilement trouvable et facilement de notoriété publique. Profitez de cette vue. On arrive bientôt au bout du chemin. Alors, je vais m'asseoir un peu. Pour continuer les points. On a aussi évité les réseaux sociaux. Ne pas avoir de réseaux sociaux. Alors, on parle de Facebook, on parle de, à l'époque, Twitter. Aujourd'hui, c'est un peu mieux d'avoir Twitter. Ça fait pas trop golem, à mon avis. Et ça fait pas trop marginal. Ça fait même plutôt golem d'avoir Twitter aujourd'hui depuis que Elon Musk a repris les rênes. Il y a beaucoup moins de censure et c'est beaucoup plus agréable d'interagir sur ce réseau. Mais ne pas avoir de réseau social fait de toi un marginal. Pour quelqu'un qui n'a pas Facebook comme moi, et quand on me dit que je devrais aller sur Facebook pour rejoindre tel ou tel événement, les gens sont choqués. Les gens me disent, mais tu n'as pas Facebook? Non, je n'ai pas Facebook. Donc ça fait monter ton indice de marginalisation. Ensuite, on a rejeté la trajectoire personnelle traditionnelle. Comme par exemple, rejeter le mariage, rejeter d'avoir des enfants, rejeter la progression salariale, rejeter le fait de détenir une maison, pour plutôt louer à perpétuité ou s'acheter une cabane, s'acheter une forme de maison qui n'est pas conventionnelle. Fait monter ton indice. Ensuite, on a ignoré les normes sociales, les conventions. Au lieu de serrer la main des gens, tu vas t'incliner, comme au Japon. Tu vas faire tout le contraire de ce que les gens font normalement. Au lieu de faire la bise, eh bien, tu vas serrer la main des femmes, ce genre de choses. Alors ça fait de toi un marginal, un gros marginal. Mon point de vue, je pense que c'est pas forcément pertinent de ne pas respecter la politesse et certaines conventions sociales. On n'est pas des Japonais, on va pas s'incliner comme ça à 45 degrés et puis se faire un limbago pour se dire bonjour. On n'en est pas non plus là. Point suivant. Est-ce que tu es un marginal ou non? Tu as une grande capacité d'introspection et des fois en public. C'est-à-dire que tu vas exposer tes doutes, tes peurs, tes incertitudes en public. Tout cela fait de toi un gros marginal. Allez, on reprend la marche. On se dirige vers la fin du chemin. Je te laisse profiter de la vue. Regarde. Franchement, la Thaïlande peut-elle battre cette vue? Alors les plages ici ne sont pas de sable, elles sont de petits, voire de gros, aussi ça dépend de l'endroit, cailloux. Alors ils vendent des chaussures spéciales ici, qui ont un talon et une semelle en fait extérieure en caoutchouc ou en plastique dur, pour éviter de te blesser les pieds, parce qu'effectivement tu peux te blesser les pieds si tu marches sur de trop gros cailloux ici. Donc quand vous venez en Croatie, veillez à vous procurer ces chaussures, elles peuvent vous être d'une grande aide. Alors dernier point, es-tu un golem? Tu donnes de la valeur à l'authenticité. Tu donnes de la valeur à le fait d'être toi-même. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Ça aussi, ça fait un gros bond dans ton indice de golemisation, de marginalisation, pardon.
Voilà, on a fait tous les points que je voulais et on arrive à la fin du chemin. J'ai assez bien calculé mon trajet. Je vous laisse quand même regarder, profiter de la vue. Alors ici, particularité, vous avez la mer sur deux côtés. Voilà, si un côté ne te satisfait pas ou s'il y a trop de monde, tu peux basculer sur l'autre. C'est quand même assez incroyable. Vous écoutez aussi les oiseaux. Allez, on va vous montrer la vue qu'on a au bout du chemin. On est au bout de la côte. Et au bout de la côte, vous avez une vue panoramique sur l'île et sur toute la baie. Regardez-moi ça. Et je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici, merci. N'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt golem ou plutôt marginal. Je suis curieux de savoir. Moi, je pense que mon indice de golemisation, il doit être assez bas. Je dois être plutôt marginal. J'ai hâte de savoir où vous vous situez. Laissez-moi savoir en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.